chanter le dernier cantique. Et ensuite, elle va écouter la grande parole de Dieu. En plus, chanter ce cantique-là, qui puisse nous aider à disposer notre cœur pour recevoir la parole. Gloire à Dieu. Dans la gloire, Seigneur. Je voudrais te remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées, que tu fis par amour pour moi. Je les vois de milliers d'anges se exprimer ma louange et passer le reste de ma vie à te dire merci. On dit ensemble adieu. Vivre ma vie pour le Seigneur, oui, pour lui. Et si je gagne quelque part, tout sera pour Jésus, que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu soit béni, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors vous voulez un verset, j'aurais que Victor prie pour moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce programme, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur Jésus. Pour les témoignages donnés pour ta gloire, les chants, Seigneur, donnés pour ta gloire, Seigneur. Et ta parole nous déclare qu'il y a un temps pour tout
Et voici venu d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Que tu puisses bénir ton messager, ton oint, celui qui a été choisi, Seigneur. Qu'il puisse apporter avec toute liberté, Seigneur, ce message, celui qui vient du ciel, celui que tu as mis sur son cœur, afin qu'il le transmette dans toute la liberté humaine. Merci pleinement. Amen. Amen. Je sois béni. Alors ce soir, j'ai eu à cœur de vous apporter un mot d'exhortation. Amen. Mardi, on a eu d'évangélisation, mercredi d'évangélisation, et bien ce soir, d'exhortation. Que Dieu soit béni. Dans 1 Roi 20, verset 23, le serviteur du roi de Syrie lui dit: leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans les plaines. On verra si c'est nous, nous ne serons pas les plus forts. Et un peu plus bas, l'homme de Dieu dit, lui, verset 28, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël: ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit: l'Éternel est un Dieu de montagne, non un Dieu de vallée. Je le livrerai toute cette multitude entre vos mains. Amen. Vous savez, souvent, Seigneur, on cite des versets, on dit le psaume 123, je les ai vers les montagnes de me vient le secours. Ce soir, je vais vous parler avec mes mots. Et puis, c'est vrai le secours nous vient, quand on lève les yeux vers les montagnes, le secours nous vient d'Éternel. Amen. Et puis, Seigneur, je réalisais tout à l'heure, puis Seigneur, quand on est au top, c'est comme ça, quand on est au top, spirituellement, quand on est au top, quand on est au haut de la montagne, l'Éternel est avec nous. Amen. Mais, on dirait quand on est dans la vallée, quand on est au plus bas, on dirait qu'on aurait du mal à réaliser que l'Éternel est avec nous. Et puis, pourtant, sa parole elle nous dit, vous savez, c'est une promesse de Dieu, ça, c'est dans Matthieu 28, verset 20. Il dit: je suis avec vous tous les jours de votre vie. Amen. Alors, peu importe, Seigneur, la vallée qu'on peut être. Et là, j'ai pris quelques vallées. La Bible nous dit dans 1 Samuel 17, verset 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers l'autre montagne, de l'autre côté. Et cette vallée-là, j'ai appelé la vallée du découragement. Et puis, Seigneur, réalisons, Seigneur, il y en a combien qui sont dans cette vallée ce soir? Et puis, Seigneur, parmi nous, il y en a qui sont dans cette vallée. Ils ne disent pas. Et puis, Seigneur dit: Seigneur, tu vois mon cœur, Seigneur, je suis triste. Tu vois mon cœur, Seigneur, j'ai un découragement qui n'est pas normal sur ma vie. Et puis, ce soir, c'est peut-être toi qui es dans cette vallée. Et vous savez, pourtant, il y avait des hommes, Saül, c'était des guerriers, puis c'était des hommes de guerre. Et pourtant, devant ce géant, eh bien, Seigneur, ces hommes, ils ont eu peur. Pour eux, dans leur vision, dans leur cœur, pour eux, la bataille était perdue d'avance. Et puis, Seigneur, pourtant, c'était l'armée d'Israël. Et puis, souvent, c'est comme ça dans notre cœur à nous. Réellement, mon frère et soeur. Et puis, c'est comme ça dans notre cœur. Des fois, Seigneur, on néglige que le Tout-Puissant est dans notre cœur. Un grand Dieu comme ça, il s'est fait tout petit pour entrer dans notre cœur. Et quand on passe dans la vallée de découragement, on a tendance à oublier, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls dans le combat. Amen. Puis ce soir, c'est peut-être une sœur qui était peut-être dans le découragement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce soir comment tu es venu ce soir. C'est peut-être un frère. Et vous savez qu'il n'y a pas d'honte peut-être dans le découragement. Il y a des frères anciens qui sont devant, là, pour vous le dire aussi, eux, ils ont passé dans cette vallée. Qui n'a pas passé dans la vallée du découragement? Vous savez, l'ennemi est redoutable. La Bible nous dit qu'il a juré notre perte, et puis Seigneur nous faire pas de cadeau. Et puis Seigneur, quand on passe dans les problèmes de la vie, quand on passe par les soucis de la vie, Seigneur, comment voulez-vous pas passer par le découragement? Et puis Seigneur, je voudrais, Seigneur, réaliser un petit peu, Seigneur. Il y a des hommes de Dieu, puis des femmes de Dieu qui ont passé par le découragement. Il n'y a pas de souci, Seigneur. Mais Seigneur, vous savez, quand on fait confiance au Seigneur, et qu'on dit: Seigneur, tu vois la situation de ma vie, Seigneur. Tu vois, c'est comment je suis découragé, Seigneur, j'ai plus la force, j'ai plus la tête, Seigneur. Et bien, Seigneur, je voudrais que tu viennes bénir ma vie, amen. Et puis ce soir, c'est peut-être toi qui es dans cette vallée. Aujourd'hui, c'est peut-être toi. C'est peut-être ton tour à toi. Nous, on l'a passé par là. Et puis certainement, Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, on va peut-être repasser. Et on n'est pas exempt de ça. Mais ce soir, c'est peut-être toi qui passes dans cette vallée. Et puis tu as peut-être du mal à lever la tête, Seigneur. Puis Seigneur, il crie au Seigneur. Et bien, Seigneur, dans la vallée, il nous dit qu'il est avec nous, amen. Il dit, c'est une promesse du Seigneur. On ne va pas l'enlever, ça. On ne parle pas de la parole du Seigneur, c'est écrit noir sur blanc. Je suis avec vous tous les jours de votre vie. Peu importe, Seigneur, dans quelle situation tu peux te trouver. Il dit, je suis avec vous, amen. Et dans les psaumes, il dit,
Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toute sa détresse. Alors ce soir, Seigneur, tout simplement, tu pourrais t'afficher et dire, Seigneur, tu vois, Seigneur, dans ma détresse, Seigneur. Tu viens comme avec l'ennemi, Seigneur, comme me décourager, Seigneur. Comme Seigneur, j'ai plus la force de lever la tête. Eh bien, Seigneur, ce lieu est redoutable ce soir, parce qu'il y a sa présence, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit ce soir. Amen. Ce lieu est redoutable ce soir. Eh bien, tu dis, Seigneur, je ne veux pas partir de ce lieu, Seigneur, je te sens recevoir la bénédiction de ma vie. Amen. Je vais essayer d'aller passer un peu vite. Et j'ai pris plusieurs vallées. Ah non, là, j'ai parlé de la vallée du découragement. Il y a aussi une vallée qu'on appelle la vallée de Baca, la vallée des larmes. On trouve ça dans les tomes 84. Cette vallée, Seigneur, elle pourrait nous évoquer, Seigneur, elle pourrait nous évoquer des moments de solitude, des jours difficiles qu'on a dans nos vies. Et puis, vous savez, et puis même des jours d'angoisse, même quand on est des chrétiens, Seigneur, des jours de peur, devant les soucis, les problèmes de la vie. Il y a un témoignage, il y a un frère missionnaire, il disait que c'était la vallée la plus large au monde et la plus peuplée au monde. Il y en a combien qui pleurent dans le secret? Seigneur, des fois on ne sait pas nous. Des fois c'est la femme qui pleure dans le secret, on ne sait pas. Le mari à côté, mais il ne sait pas lui. Et puis des fois c'est juste dire ça parce que, vous savez, on n'a pas comme ça, nous, un homme ça ne pleure pas. Et bien moi je vous le dis, devant les problèmes, Seigneur, devant la solitude, et puis Seigneur, combien de fois, Seigneur, qu'on a pleuré pour nos familles, quand ça ne va plus dans la vie, quand Seigneur, quand l'ennemi vient, puis Seigneur qui vient faire un ravage dans un cœur, ben Seigneur, ben ça arrive, Seigneur, de pleurer. Et puis Seigneur, je réalise, Seigneur, qui n'a pas pleuré? Qui n'a pas pleuré dans le secret? Qui n'a pas passé dans cette vallée, Seigneur? Cette vallée des larmes. Et puis vous savez, ce soir, Seigneur, si vous pourrez t'afficher, lui dire, Seigneur, ce soir, Seigneur, je voudrais m'afficher, moi je voudrais sortir de cette vallée. Et dans une autre traduction, nous dit que cette vallée, elle est appelée la vallée du Bouni. Alors pour quelle raison? Parce que dans cette vallée, il se trouve un arbre. C'est pour ça que je vous dis que cette vallée peut changer en bénédiction ce soir. Cette vallée, sur cet arbre-là, on prend les écorces, qu'on coupe dans l'arbre, il y a une résine qui en sort. Et puis Seigneur, qu'on la mélange avec de l'eau, ça fait un remède. Alors ce remède-là, il désinfecte, il protège. Et puis c'est surtout les cicatrices. Il colmate les cicatrices. Et vous savez, je ne sais pas comment plier ton cœur ce soir. Mais c'est un cœur. Vous savez, quand un cœur qui est brisé, quand il y a une faille qui s'est fait dans un cœur, vous pouvez aller chercher le plus grand des docteurs. Il ne pourra rien faire pour vous. Le seul docteur qui peut faire quelque chose, c'est Jésus même. Il n'y a que quel pouvoir, Seigneur, de colmater cette brèche dans ton cœur ce soir. Dire, Seigneur, Seigneur, je voudrais que cette vallée, Seigneur, je change en bénédiction ce soir. Amen. Et la raison, Seigneur, il dit, Seigneur, mais pour cela, il faut s'afficher aussi. Il faut dire, Seigneur, je n'ai marre d'être dans cette vallée, Seigneur. Je n'ai marre, Seigneur, je voudrais que tu viennes bénir ma vie, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, je crie que Seigneur, que ces larmes, Seigneur, se changent en larmes de joie. Amen. Parce que vous savez, devant un sourire, il peut se passer plein de choses, Seigneur. Devant nous, les sourires se poseront, il n'y a pas de souci. Mais le cœur, comment il est, le cœur? Seigneur, quand on vous regarde, Seigneur, les gens ils font bien, ben oui. Mais le cœur, comment il est, le cœur? Nous, on ne sait pas, nous. Lui, par contre, il a le pouvoir de dire dans un cœur. Ben, tout simplement dire, Seigneur, ce soir, je veux m'afficher. Je ne veux pas avoir honte, Seigneur, d'élever la voix et de dire, Seigneur, moi, je suis dans cette vallée, Seigneur. Il y a 3 jours, il y a une semaine, il y a peut-être 15 jours, il y a peut-être un mois, Seigneur. Ça dure, Seigneur, je ne sais plus comment m'en sortir de cette vallée, Seigneur. Seigneur, j'ai une tristesse qui est dans mon cœur, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Et bien, le Seigneur, ce soir, tout simplement dire, Seigneur, viens, Seigneur. La Bible nous dit, c'est dans les psaumes, il dit, ceux qui ont le cœur brisé, ils pensent leurs blessures. Ben, c'est lui qui a le pouvoir ce soir de guérir ton cœur, Seigneur. Amen. Je vais passer assez vite. Il y a une vallée qu'on appelle la vallée d'Agor, la vallée des troubles. Alors pourquoi, Seigneur? Et là, souvent, il parle de plein de vallées. Mais, vous savez, on lit ça dans 1 Pierre 5,8, votre adversaire le diable rôde comme un loup rugissant, cherche qui il va dévorer. Alors comment ça alors? Alors vous savez, des fois notre vie elle est troublée, des fois dans la vie ça va pas, puis on dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe alors? Hier tout allait bien, puis aujourd'hui ça va plus du tout. Alors pour quelle raison alors? Alors Seigneur, vous savez, il y a Sophonie 2 qui rentre en vous-même et puis examinez-vous. Alors Seigneur, pourquoi ça va plus dans ma vie? Et puis Seigneur, vous savez,
j'ai dit à un frère hier, le diable, on donne plein de noms. Et puis Seigneur, il a appelé le prince de l'air. Puis on n'a pas le droit, Seigneur, on n'a pas le droit de lui laisser une goutte d'air, Seigneur. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Personnellement, moi, je ne suis pas maçon. Mais on m'a dit qu'on monte des parpaings, si on met pas le ciment là, si on laisse de l'air passer, au bout d'un petit moment de temps, quand l'air passe là, le parpaing tombe. Et puis Seigneur, je réalise ça, Seigneur, il a appelé le prince de l'air, Seigneur. Ça veut dire, Seigneur, on n'a pas le droit de lui laisser un espace. Et puis Seigneur, des fois on dit, Seigneur, ma vie elle est troublée, Seigneur, mais à quel point? À quel point tu m'avais troublé? Hier ça l'allait, avant-hier ça l'allait, la semaine dernière ça l'allait, mais cette semaine, Seigneur, il n'y a pas du tout qui va. Mon cœur il est troublé, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis Seigneur, quand c'est comme ça, et ben le diable il est redoutable, mes frères et sœurs. Et nous peut tomber dans un assouplissement spirituel, c'est deux. Et puis Seigneur, on prend un petit peu les bras, Seigneur, puis voilà. Et puis, vous savez, l'autre jour, j'ai réalisé, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, la Bible nous dit qu'on l'appelle l'oiseleur dans les psaumes. Pour quelle raison, là? Et ça, c'est le petit cousin de la femme Abraham. Je vais vous expliquer pour quelle raison qu'on l'appelle comme ça. Et pourtant, Seigneur, alors il nous dit qu'il nous fait tomber dans un assouplissement spirituel. Et vous savez pour quelle raison qu'on tombe dans un assouplissement spirituel? Parce qu'on aurait tendance à se reposer sur nos bénédictions passées. Mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que ces bénédictions se renouvellent chaque jour. Ben oui, chaque jour suffit sa peine, Seigneur. Chaque jour, vous savez, le lendemain ne nous appartient pas. Et puis Seigneur, de dire Seigneur, il y a une semaine en arrière, j'étais béni. Ben, cette semaine, je vais me reposer un petit peu. Mes frères et sœurs, on n'a pas le droit de ça. Et puis Seigneur, quand notre cœur, à un temps dans nos vies, on dit Seigneur, mon cœur est troublé, Seigneur, pour quelle raison? Et bien Seigneur, on a tendance, Seigneur, à dire, ben Seigneur, ben, je vais me reposer, Seigneur, je crie sur les temps passés. Et pourtant, la Bible nous dit dans les psaumes, il parle de l'oiseleur. C'est pour ça que je vous dis que l'ennemi est redoutable. Il y a le petit cousin, la femme Abraham, là, une fois je regardais, vous voyez comment que l'ennemi peut être patient. Je regardais le petit là, il faisait une chaleur qui était atroce, et puis ils sont là qui savent comment on attrape les chardonnerets. On met de la colle sur des petits bouts de bois, là, puis on attrape les moineaux comme ça. Les frères, vous connaissez ça, les frères? Et puis ça a duré quelques jours. Mais regardez voir qui s'y a fait cet enfant-là. Et pour ça, quand j'ai dû faire là, puis j'ai penché à ce verset là, le oiseleur, pendant 2-3 jours là, au pic du soleil, il était en train d'observer les petits chardonnerets qui passaient là. Et vous savez, l'ennemi, c'est pour ça, de tomber dans une routine, c'est pas bon. L'ennemi, lui, il nous surveille, puis c'est comme ça. Il regardait les petits moineaux qui passaient, puis un petit moment, il a tendu un filet. Le petit Esther, c'est. Il a tendu un filet. Et puis là, tous les petits moineaux, quand ils passaient, ils se prenaient dedans. La Bible nous dit que l'oiseleur, il est comme ça, lui. Il tend des filets en dessous nos pieds. Seigneur, en réalisant ça, Seigneur, comment que le diable il est fin, comment qu'il est redoutable. Et vous savez que dans la parole du Seigneur, on nous parle d'une ville qu'on appelle la Grande Babylone. Et cette ville-là, c'était une forteresse. La Bible nous dit que ces gens-là, ils sont dans cette ville-là. Et puis Seigneur, imaginez-vous un petit peu que la forteresse que ça pouvait être. Alors, regardez comment que l'ennemi il est fin. L'histoire nous dit sur les tours, il n'y a plus de sentinelles. Mes frères et sœurs, il faut être à notre poste. Vous savez, une vie chrétienne, c'est semblable à un match de boxe. Il faut être toujours en garde devant l'ennemi. La Bible nous parle d'un jour d'un homme qui s'est fait toucher au défaut de la cuirasse par une flèche. Eh bien, Seigneur Christ, réalisons, Seigneur. On n'a pas le droit de laisser un espace à l'ennemi. Et puis, Seigneur, dans cette ville-là, la Bible nous dit, je vais vous dire la situation de cette ville-là. L'histoire nous dit que cette ville, les murs de la ville faisaient 100 mètres d'auteur. Imaginez-vous un petit peu 100 mètres d'auteur, la ville. La largeur des murs, ça s'est fait 25 mètres de large. La longueur de la ville, elle faisait 23 mètres de large et 23 mètres de longueur. Imaginez-vous la ville que ça pouvait être. Alors ça veut dire cette ville-là, elle était traversée par une rivière qu'on appelle le Nil. Et puis Seigneur, ces gens qui étaient dans cette ville-là, tellement qu'ils sentaient sûrs d'eux, tellement qu'ils se sentaient bien dans leur ville, qu'ils se sentaient en sécurité. Et ils ne prenaient plus garde à l'ennemi qui était autour de la ville, qui tournait, qui cherchait la faille. Et puis Seigneur,
le diable il est comme ça. Le diable il nous fera toujours entrer dans une vie spirituelle qui va nous fatiguer. Et puis, le diable ne faut pas le sous-estimer, frères et sœurs. Ces gens-là, ils sont dans cette ville, pour eux, rien ne pouvait leur arriver. L'histoire nous dit que c'était une merveille du monde. Et à cette époque-là, déjà, il n'est jamais suspendu. À l'époque, au début, à l'époque qu'on vit, nous, on le voit maintenant, puis à l'époque-là, il avait déjà eux. Et puis, Seigneur, en 23 mètres comme ça, 23 mètres, c'était immense. C'était 23 km de large, 23 km de long. C'était une ville immense. Alors, ça veut dire que dans la ville, ils avaient la rivière qui passait, ils avaient l'eau, ils avaient tout pour cultiver la terre. Mes frères et sœurs, eux, ils se sont arrêtés sur bénédiction passée. Et on est en sûreté, il n'y a pas de danger. Alors ça veut dire sur la tour, Seigneur, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus un gardien qui était sur la tour, il n'y avait plus personne qui veillait sur l'ennemi qui était dehors. Et puis cette ville, ces gens de cette ville-là, et pour eux, ils sont tranquilles. Mais l'histoire nous dit, imaginez-vous un petit peu comment que l'ennemi est redoutable. L'histoire nous dit que ces gens, c'est l'ennemi qui a tourné autour de la ville là. Il a trouvé la faille. La faille, c'était la rivière. L'histoire nous dit qu'ils ont creusé, qu'ils ont dévié la rivière. Imaginez-vous un petit peu 23 km comme ça. 23 km comme ça, le temps, ça a demandé pour creuser, pour détourner la rivière. L'histoire nous dit que ces gens-là, ils ont passé à pied sec dans la ville, et puis ils se sont tous tués. Mais Seigneur, réalise un petit peu. Je dis, comment ça se fait, Seigneur? Ils se sont même pas aperçus que la rivière était plus alimentée par l'eau. Et puis il y en a combien comme ça, Seigneur? Il y en a combien comme ça? Ils ont tellement rentré, Seigneur, dans une vie quotidienne, Seigneur, dans un petit train de vie de tous les jours. Seigneur, et puis elle dit, Seigneur, mon cœur est troublé. Mais ils ne s'aperçoivent plus qu'ils sont plus alimentés par l'eau, par la parole du Seigneur. Et puis, Seigneur, quand je réalise, Seigneur, cette grande rivière, c'était immense, une île, à traverser la ville, là, et ils se sont plus aperçus. Tellement ils sont rentrés dans leur quotidien tous les jours, dans leur petit train de vie, là, et ils se sont pas aperçus, Seigneur, qu'ils sont plus alimentés par l'eau. Et bien, ce soir, Jean 14 dit que ton cœur ne se trouble point. Et bien, Seigneur, ce soir, dans cette soirée, ne soyons pas troublés, Seigneur. Dire, Seigneur, ce soir, mon cœur, c'est vrai, troublé. C'est pour ça que je vous dis, le verset là, je vais vous le citer tout le long de la prédication. Sauf tous les deux, rentrant vous-même, examine un peu ta vie, dire, Seigneur, pour quelle raison mon cœur est troublé, là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là? Il y a quelques jours hier, je t'ai béni, puis aujourd'hui, ça va plus du tout, là. Alors, pour quelle raison? Et bien, je te mets ça sous ton cœur, ça. Et réalise, Seigneur. Réalise, Seigneur, que ce que tu as, où tu as pu arrêter, Seigneur, je te dis de te mettre à part. Alors, Seigneur, la parole du Seigneur, alors c'est quoi l'eau, là? Et puis, Seigneur, c'est plus frère qui me l'a dit l'autre jour. Vous savez, la parole, elle nous représente l'eau. L'eau, ça nous représente la parole du Seigneur. La mise à part. On réalise un petit peu. Vous savez, un peu croiser les bras, un peu d'assouplissement, Seigneur. La ruine soudaine, elle vient. Puis Seigneur, ces hommes-là, ces gens de cette ville-là, c'est ça qui s'est passé. En quelques mots, c'est ça qui s'est passé. Alors ça veut dire, s'ils sont expulsés leur regard. Ben ce soir, dire Seigneur, mon cœur est troublé. Et j'ai réalisé maintenant, Seigneur, que dans les jours passés, Seigneur, j'ai manqué, Seigneur. Ben je te demande pardon tout simplement, ce soir, c'est tout simple avec le Seigneur. Moi, je vous parle avec mes moi. Et ben Seigneur, soyez tout simple ce soir. Seigneur, c'est vrai que mon cœur est troublé. Ben ce soir, je te demande pardon, Seigneur. Je voudrais repartir d'un pas nouveau, Seigneur. Je voudrais que Seigneur, être alimenté par Dieu. Et Seigneur, de ne pas me reposer sur les bénédictions qui est passée, Seigneur. Amen. Il y a une autre vallée c'est une vallée qu'on n'en parle jamais. On l'appelle moi je l'ai appelée la vallée de l'oubli. Alors pour quelle raison alors? Vous savez, c'est une vallée, c'est la vallée des lépreux. Alors, je vois pas, le point c'est pas sur les lépreux, le point c'est pour vous dire, Seigneur, combien que l'ennemi, Seigneur, qui est redoutable. La Bible nous dit que, quand on prend l'histoire de la parole du Seigneur, là, quand quelqu'un qui était malade, on le mettait dans une ville, dans une maison un peu plus loin de la ville, là, et quand on voyait qu'il était vraiment malade, qu'il était incurable, et bien Seigneur, on l'emmenait dans une vallée. Vous savez pourquoi on l'emmenait dans la vallée, là? Parce que cet homme-là, il fallait qu'il soit oublié de tous. Il fallait qu'il soit oublié de sa famille. Il fallait qu'il soit oublié de ses proches, de ses amis. Et dans les psaumes 38, verset 12, il dit « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de m'appeler. Et mes proches se tiennent à l'écart. » Et puis Seigneur, il y a combien de gens, Seigneur, qui sont comme ça? C'est peut-être comme ça dans ton cœur ce soir. Et Seigneur, je me sens abandonné des gens qui m'entourent, Seigneur. Et puis Seigneur, vous savez, quand on se sent abandonné des gens qui nous entourent, et bien Seigneur, on va commencer à dire des choses qu'il ne faut pas. On va commencer à dire des choses sur l'autre, à partir de lui, il n'est pas me voir. Et puis Seigneur, il a sont tellement arrivé, Seigneur, je suis dans un engrenage, dire Seigneur, je me sens oublié, Seigneur.
Je me sens loin, Seigneur, il y a une chose qui va pas. Et puis, Seigneur, cet ennemi, lui, t'a mis ça, il t'a amené dans cette vallée-là, pour que toi, tu te sens oublié des gens qui t'entourent. Et puis, il y en a qui sont peut-être même oubliés de leur propre famille. Et puis, c'est grave, ça, je vous dis. Et il y en a dans le combat, Seigneur, ils se sentent tout seuls. Quand la tempête fait rage, Seigneur, quand le souci de la vie vient, là, quand la maladie vient, il dit, Seigneur, dans le combat, je suis tout seul, Seigneur. Je me sens, Seigneur, l'ennemi, il arrive à te faire croire, ce soir, que tu es peut-être même oublié de Dieu. Réalise, Seigneur. Je suis sûr dans ton cœur, ça a été comme ça. Dire, Seigneur, je me sens loin de ta face. Et pourtant, dans Exode 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et vous, gardez le silence. Alors, Seigneur, tu vas combattre pour moi. Et bien, ce soir, le Seigneur va combattre pour toi. Et toi, Seigneur, si ton cœur, ça ne va pas, dire, Seigneur, Seigneur, moi, je vais garder le silence, Seigneur. Je vais garder le silence dans mon cœur, Seigneur Christ. La tempête fait rage, Seigneur, mais je vais garder le silence. Seigneur, combat pour moi, toi. Parce que moi, je n'ai pas la force. Seigneur, je me sens oublié. Je me trouve dans cette vallée, Seigneur, je me sens oublié de tout le monde. J'ai tendance, Seigneur, à croire que tous les gens m'ont oublié. Et puis c'est comme ça, frère et soeur. Réalisons ce soir. Et il y en a c'est comme ça. Ils se croyaient oubliés des gens. Puis c'est l'ennemi qui met ça dans votre cœur. Ils se croyaient oubliés des gens. L'autre, il vient pas me voir. L'autre, c'est comme ça. Et puis, quand on s'est oublié des gens, puis Seigneur, l'ennemi fera tout, Seigneur, pour qu'on parle. Et puis c'est comme ça. Alors ce soir, dire, Seigneur, dans Exode 14, il dit, je combattrai pour toi. Alors Seigneur, tu as peut-être l'inquiétude dans ton cœur ce soir. Dire Seigneur, tu vas combattre pour moi ce soir. Dire Seigneur, c'est vrai que j'ai douté. Dans les jours qui viennent de passer, Seigneur, j'ai douté. L'ennemi, il a réussi à me faire douter, Seigneur. Et bien Seigneur, réalisez ce soir. Que Seigneur, dire Seigneur, ma vie, Seigneur du Christ, sans toi, vous savez, il y a dans Jean 14, dans Jean 15, verset 5, il dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et bien, réalisons dans le combat, Seigneur. Sans lui qui est avec nous, on ne peut rien faire. Vous savez, il y a une histoire qui est citée souvent. Une histoire qu'on cite souvent, c'est l'homme qui marchait sous le sable. Tout allait bien dans sa vie. C'est comme je vous dis tout à l'heure, quand on est au sommet de la montagne, tout va bien. On est au top. Mais quand il marchait sous le sable, il voyait ses empreintes de pas lui, puis il voyait ses empreintes du pas du Seigneur. Il a dit Seigneur, tu es à côté de moi. Pas de souci. Le Seigneur est toujours près de toi. Mais un jour, il a passé par la vallée, il a passé par le désert, il a passé par le souci de la vie. La tempête, elle a fait rage dans sa vie. Et un jour, il marchait sur le sable là. Il dit Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, je vois plus tes pas sous le sable là. Et puis Seigneur, le Seigneur lui a parlé. Il dit là, c'est pas tes pas à toi que tu vois là, c'est les miens, parce que je te porte à toi-même. Et bien ce soir, si toi tu es comme ça, tu dis Seigneur, je te sens plus auprès de moi, Seigneur. Et réalise que tu es dans ses mains ce soir.